Très bien, alors nous allons passer à petit c. Nous sommes toujours sur la construction des triangles. On vient de voir avec vous comment construire un triangle connaissant les longueurs de ces trois côtés. Comment construire un triangle connaissant les deux côtés et la mesure d'un angle. Maintenant là, ça sera connaissant la longueur d'un côté et la mesure des angles adjacents. Donc, on va vous donner un côté, par exemple AB, 3 cm, et on donne les deux angles. Alors, la démarche pour construire un triangle connaissant la longueur d'un côté et les mesures des deux angles, deux points. La première des choses, on trace le côté donné, dans le côté qu'on va vous donner dans l'exercice. C'est ça la première des choses. On trace d'abord le côté donné. Puis, on construit les deux angles. Oui, excusez la tautologie ici. On construit deux angles adjacents à ce côté commun. Donc, une fois tracé le côté, on construit les deux angles adjacents à ce côté commun. Puis l'intersection des deux autres côtés des angles est le troisième sommet du triangle. Alors, on va passer à la pratique. Vous allez trouver que c'est très très facile. On nous dit construire le triangle MNP tel qu'on l'a donné MN 5 cm. La mesure de l'angle MNP 45 degrés et la mesure de l'angle PMN 70 degrés. Alors, comment faire pour construire ça? C'est très simple. On nous dit, on trace d'abord le côté donné. On a donné quoi? MN. Je commence par MN, c'est 5 cm. Donc, j'ai 0, 1. Bon, je commence ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on trace comme ça. Voilà, j'ai d'abord tracé le côté MN. Maintenant, avec notre rapporteur, je viens maintenant pour ce temps. La mesure de l'angle MNP vaut 45 degrés. Alors ici, le rapporteur sera placé au point N, parce que le point N est le sommet de ce angle. Donc ici, au point N, le rapporteur sera placé ici, et pour ce angle, le rapporteur sera placé au point M. Alors, je peux commencer ici ou commencer par là. Je commence d'abord ici, je vais vous expliquer pourquoi. Je place le rapporteur au point M. Donc, j'ai le point M ici. Maintenant, comme vous voyez le rapporteur, nous avons deux façons de lire un angle. On peut lire comme ça, 10, 20, 30. À quel moment on lit comme ça? Lorsqu'on vous donne le cas de deux côtés et la mesure d'un angle. Là, on fait la lecture comme ça. Maintenant, quand c'est deux angles comme ça, on va faire le premier angle. Si je prends le sens là, 10, 20, en allant comme ça. Maintenant, l'autre, tu vas utiliser ce sens-là. Donc, on va utiliser deux sens. Donc, comme j'ai commencé par M, par cet angle-là, je prends 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, c'est par ici. Vous voyez, j'ai pris ce sens-là. Maintenant, je prends la règle, je trace comme ça. On ne force rien, moi je trace celui-là. Quand je trace, maintenant je viens au point N, ici. Au point N, je place toujours le rapporteur comme ça. Maintenant, pour le point M, c'est-à-dire le M, on avait utilisé ce sens. Maintenant, pour le point N, on va prendre maintenant ce sens-là, c'est-à-dire le sens d'ici. 0, 10, 20, ainsi de suite. Je prends 45 degrés. 0,
10, 20, 30, 40, 45 degrés, c'est quelque part ici. Et on va regarder comment on fait. On trace une droite comme ça. Une droite. Voilà, et on fait comme ça. Voilà. Donc, là où les deux là se rencontrent, ça nous forme un point. Donc, ici, j'ai le point P, tout en sachant que l'angle au point M vaut 70 degrés et cet angle au point N, 45 degrés. Donc, c'est très facile, il suffit tout simplement de faire quoi? De jouer avec le sens. Si là, tu prends sens direct, l'autre, tu prends sens indirect. Maintenant, nous allons prendre un deuxième exemple. L'exemple 2, on nous dit, l'exemple, on dit CAB est un triangle. CAB est un triangle. Point, on donne 2 points, CA, 6 cm. La mesure de l'angle, c'est 60 degrés. Et la mesure de l'angle A, 30 degrés. Voilà. Comment je vais faire? Donc, CAB est un triangle, on donne le côté C à 6 cm, l'angle au point C 60 et l'angle au point A 30. Donc, comment je vais faire? Je commence d'abord à tracer CA, 6 cm. Donc, ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends ici, j'ai 6 cm, je mets CA. Maintenant, une fois j'ai déjà CA, je viens ici, l'angle est au point C. L'angle au point C, 60 degrés. Je place le rapporteur comme ça, je prends ce sens-là. Regardez bien, je monte. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 est là. Vous voyez, non? J'ai utilisé ce sens. Et je prends ma règle, je trace comme ça. Je trace. Alors, je prends maintenant l'angle au point A. L'angle au point A, c'est 30 degrés. Donc, je place le rapporteur comme ça et je cherche 30 degrés. 0, 10, 20, 30 est là. 30 c'est par ici. Et je prends la règle. Je prends la règle, je fais comme ça. Voilà, la règle. On trace. Donc, ici, j'ai le point C, A, et là, j'ai le point B. Donc, l'angle au point C, c'est 60 degrés. L'angle au point A, c'est 30 degrés. Voilà comment construire un triangle connaissant un côté et les deux angles adjacents. C'est très simple. On cherche à construire, à tracer d'abord le côté donné. On prend l'angle, on met l'angle ici, le rapporteur ici, on trace. Si là tu prends le sens direct, l'autre tu prends le sens indirect. Alors nous allons passer à petit 3. On a fini avec la construction d'un triangle. On passe à petit 3. La valeur des mesures des angles d'un triangle. Je retiens dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180 degrés. Donc, lorsqu'on vous donne un triangle, par exemple, un triangle A, B et C,
la somme des angles A, B et C, ça sera combien? 180 degrés. Ça veut dire quoi? Vous avez la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C et le tout ça donne 180 degrés. Au cours d'un exercice, on peut vous donner l'angle A, on donne l'angle B et on nous demande de trouver l'angle C. C'est un peu comme les équations et les inéquations, comment trouver les inconnus. Donc, on va prendre un exercice. ABC est un triangle tel que la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle BAC, 45 degrés. Donc, le premier angle vaut 45 degrés et le deuxième angle, 45 degrés. Et le côté AB, on a donné 5 cm. La première question, construire ce triangle, trouve la mesure de l'angle C. Donc, on traite d'abord l'exercice 1. Donc, nous avons solution ici. Vous voyez, on me demande de construire. Donc, vous êtes déjà capable de construire n'importe quel triangle. Alors, nous sommes sur quel cas? Je vais voir, parce qu'on a 3 cas pour construire un triangle. 1, connaissant les 3 côtés, connaissant les 2 côtés et l'angle. 3, connaissant un côté et les 2 angles. Maintenant, ici, nous avons quel cas? J'ai la mesure de l'angle, 45 degrés. La mesure de l'angle, 45 degrés. Donc, j'ai déjà 2 angles avec un côté. Donc, je suis sur le 3e cas. Construire ce triangle. Et nous connaissons comment on construit. On commence d'abord par le côté AB. Je trace le côté AB. A, B, combien de centimètres? 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 cm ici. Je l'appelle AB. Donc j'ai déjà AB, 5 cm. Je regarde ici. L'angle ABC. L'angle est au point B. Donc le point B est comme le sommet de l'angle. Donc c'est combien de degrés? 45 degrés. Donc à partir du point B, je place le rapporteur comme ça. Maintenant, si tu commences au fond, ici, ne prends pas ce sens-là. Ça va? Ne prends pas comme ça. Sinon, tu vas faire autre chose. J'insiste bien. Si tu commences ici au fond, tu commences par ce sens. Donc, c'est 45 degrés. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 45 degrés, c'est par ici. Et je prends la règle. Je trace comme ça. Alors, je passe avec le A. Ici, on dit la mesure de l'angle BAC. Donc, l'angle au point A, 45 degrés aussi. Je place comme ça. Donc, là maintenant, on peut utiliser ce sens. 45 degrés, 10, 20, 30, 40, 45 degrés. Voilà. Et on trace. On trace comme ça. Et voilà. On nettoie ici. Donc, ici, j'ai le point C. Donc, l'angle au point A vaut 45 degrés et l'angle au point B également 45 degrés. Alors, le cours me dit que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc, si déjà l'angle A, 45, B, 45, le reste, ça sera pour le C. Donc ça c'est la première question qu'on nous demande de construire. Alors la deuxième question, on nous dit, donc trouvons la mesure
trouvons la mesure de l'angle C. Alors, pour trouver l'angle C, on passe par ce théorème. Nous allons dire que dans un triangle, dans un triangle, deux points, nous allons dire que la somme, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C, ça donne 180 degrés. Donc la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C vaut 180 degrés. Ça, c'est d'abord la première écriture. La première écriture, c'est comme ça. Ou encore, on peut écrire ça, la mesure de l'angle. On sait que l'angle est au point A. Comme l'angle est au point A, je peux utiliser le B, A, C. Toujours ça respecte. Plus quoi, là, l'angle est au point B. Donc le point B doit être au milieu. Ça sera la mesure de l'angle C, B, A, plus quoi? La mesure de l'angle A, C, B équivaut à 180 degrés. Donc, tu peux écrire la première notation, tout ça, c'est la même chose. Maintenant, moi, j'ai besoin de trouver l'angle au point C. Moi, j'ai besoin de C. Alors, comme j'ai besoin de C, donc, j'ai d'abord, on va utiliser ça, la mesure de l'angle A, plus la mesure de l'angle B, plus la mesure de l'angle C, vaut 180 degrés. Moi, j'ai besoin de ça. Comme j'ai besoin de ça, mèche de A, mèche de B, je les envoie après égal, donc au deuxième mot, et ça doit changer les signes. Donc ici, je reste avec la mesure de l'angle C est égale, là j'ai 180 degrés, là j'ai plus, donc ça passe, ça devient moins la mesure de l'angle A, moins la mesure de l'angle B. Voilà la formule que nous allons utiliser, c'est ça. Donc, si je passe par l'application numérique, la mesure de l'angle C, ça sera égal à 180 moins mèche de A, c'est 45 degrés, 45 degrés, là également 45 degrés. Donc, la mesure de l'angle C, 180 moins 45, ça donne 90 degrés. Donc, l'angle au point C vaut 90 degrés. Donc, ça veut dire que ça forme un angle droit ici. Donc, en quelque sorte, c'est déjà un triangle qui est pour moi rectangle isocèle. Bien qu'on n'a pas encore fait ce cours. Pourquoi je dis isocèle? Parce que je trouve que les deux côtés ont quoi? La même longueur, et il y a un angle droit ici. On le verra plus tard. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. ABC est un triangle tel que la mesure de l'angle B 50 degrés, la mesure de l'angle A 60 degrés et le côté AB 5 cm. La première question, on nous dit détermine la mesure de l'angle ACB puis de construire ce triangle. Donc nous allons dire la première question, déterminons mèche de ACB, donc la mesure de l'angle ACB. Donc, en quelque sorte, on nous demande de trouver l'angle au point C, parce qu'on connaît l'angle au point B, l'angle au point A, c'est l'angle au point C. Donc, nous allons partir d'ici, que dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180 degrés. Donc, on va écrire mèche, donc on écrit, on sait que, deux points, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B
plus la mesure de l'angle C, et ça donne 180 degrés. Donc la mesure de l'angle A plus B, C, ça donne 180. Maintenant, moi j'ai besoin de l'angle au point C. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, je reste avec la mesure de l'angle C. Ça sera égal. Là, j'ai d'abord 180 degrés. Là, les deux là, je les envoie là-bas et ça change de signe. Ça sera moins la mesure de l'angle A moins la mesure de l'angle B. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Et application numérique, la mesure de l'angle C égale, ça sera 180 degrés moins la mesure de l'angle A. L'angle A, c'est 60 degrés. L'angle B, 50 degrés. Donc, la mesure de l'angle C, si je fais moins 60, moins 50, ça donne moins 110. Donc, ici, il va me rester 70 degrés. Donc, la mesure de l'angle C, c'est ça. Maintenant, je vais passer à la construction. Donc, très rapidement, on commence par le côté AB. Le côté AB qui vaut 5 cm, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Trace, les 5 cm sont là. Je l'appelle AB. Alors, je prends le rapporteur toujours. L'angle au point A, 60 degrés. L'angle au point B, 50. Donc, si je commence au point B, ici, je place comme ça. Je viens de vous déclarer que si tu commences par ici, ne prends pas ce sens-là, tu commences là. Donc, je prends 50 degrés, 0, 10, 20, 50 degrés, c'est par ici. Et je trace comme ça. Alors, je prends encore l'angle au point A, le rapporteur comme ça. On prend maintenant ce sens-là. Quand même, au point A, c'est 60. 60, c'est par ici. Et je prends encore la règle et on passe. Et de ce côté-là, on nettoie. Donc ici, j'ai le point, c'est un triangle ABC. Donc j'ai A, B et C. Donc l'angle au point A, c'est 60 degrés. L'angle au point B, 50 degrés. Et l'angle au point C, 70 degrés. D'où on nous dit que dans un triangle, la somme des angles vaut 180. Si tu fais ça, plus 50, ça donne 110, plus ça donne 180. On passe maintenant à rang 2, les différentes sortes de triangles. On distingue le triangle quelconque, le triangle isocèle, le triangle équilatéral, le triangle rectangle, puis le triangle rectangle isocèle. Donc, nous allons travailler et voir la particularité de chaque triangle. Et nous allons commencer par petit 1, le triangle quelconque. La définition, un triangle quelconque est un triangle qui a ses côtés et ses angles de mesures différentes. Donc c'est un triangle auquel chaque côté a sa longueur et chaque angle a sa mesure. L'exemple est là, l'activité ABC est un triangle tel que AB 3 cm, AC 4 et BC 6 cm. Donc lorsqu'on te donne déjà un triangle auquel chaque côté a sa longueur, donc dites-vous c'est déjà un triangle quelconque.
On dit construire ce triangle, puis identifier ce triangle. On vient déjà de voir avec vous comment construire un triangle connaissant la longueur de ses trois côtés. Donc, on va aller très très vite. Solution directe. Donc, la première question, on écrit construction. Alors, à la construction, comment faire pour construire un triangle connaissant la longueur de ses trois côtés? Je commence par le côté le plus long. Chez moi ici, le côté le plus long, c'est BC. Donc, je commence par BC 6 cm. Je commence par BC. Donc, BC, je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, on vient de tracer d'abord le côté BC. J'ai B et C. Maintenant, je cherche à construire AB. Alors, pour construire d'abord AC, quel est le point qui se trouve dans AC et qui se répète ici? Quand je regarde AC est là, j'ai le point C, C. Donc, à partir du point C, je prends 4 cm. Pareil, comme ça, je trace 4 cm. Donc 0, 1, 2, 3, 4 cm, c'est par ici. Et je prends le compas, la pointe du compas au point C, le crayon ici. Donc, et on trace un demi-arc, un arc de cercle. Je passe maintenant avec AB. Donc, quel est le point qui est dans AB qui se répète ici? C'est le point B. Donc, à partir du point B, je prends 3 cm. Les 3 cm, c'est par ici. Je prends le compas, comme ça, 3 cm, et voilà. Donc, ça se rencontre ici. Et là, passe. Et je place le point A. Voilà comment construire un triangle quelconque. Donc, c'est un triangle qui a ses côtés et ses angles de mesures différentes. On vient maintenant de finir avec le triangle quelconque. On passe maintenant avec le triangle isocèle. La définition, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur et deux angles de même mesure. Donc c'est un triangle auquel les deux côtés ont la même longueur et les deux angles ont quoi? La même mesure. Activité. IJK est un triangle tel que on donne IJ 4 cm. La mesure de l'angle I est égale à la mesure de l'angle J qui vaut 50 degrés. Donc quand vous regardez l'angle I égale à l'angle J, donc nous sommes déjà en face d'un triangle isocèle. Et je vous ai montré comment construire un triangle connaissant un côté et les deux angles. Les deux angles, pour le faire, solution. Donc, on trace d'abord le côté donné, c'est IJ 4 cm. Je trace 4 cm. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, j'ai IJ. Maintenant, je prends le rapporteur
Avec mon rapporteur ici, l'angle au point I vaut 50 degrés et l'angle au point J également 50. Donc je commence par I. Donc si je commence par I, je place mon rapporteur comme ça et je cherche 50 degrés. Donc 50 degrés ici, 50 est là, c'est par ici. Et je prends ma règle, je trace comme ça. Alors, encore, je prends le rapporteur maintenant au point J. Au point J, je place comme ça. Cette fois-ci, je ne prends pas ce sens, je prends maintenant là. 10, 20, 30, 40, 50 aussi. Donc, comme ça. Oui, je trace. Donc, c'est un triangle IJK. Alors, comme c'est un triangle IJK, la mesure de l'angle I vaut 50 degrés ici au point J, 50. Et l'angle au point K, nous savons quoi? Que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc, comme là c'est 50, 50, ça donne 100. Donc, ici, forcément, ça sera combien? 80 degrés. C'est l'angle de 80 degrés. Alors, l'angle au point I et l'angle au point J, dans un triangle isocèle, ces deux angles-là sont appelés les angles à la base. Dans l'angle I et l'angle J, ce sont les deux angles à la base et le point K est le sommet de ce triangle. Donc, dans un triangle isocèle, tu dois savoir qu'il y a le terme, ce qu'on appelle les angles à la base et le sommet de ce triangle. Donc, le point K est le sommet et I et J, ce sont les deux angles à la base. Donc, on passe avec le petit 3, triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle qui a 3 côtés de même longueur et 3 angles de même mesure, 60 degrés chacun. Donc, dans un triangle équilatéral, chaque angle vaut 60 degrés ou encore pi tiers. Alors, l'activité MNP est un triangle tel que MN est égal à MP est égal à NP. Donc les 3 côtés vaut 4 cm. Alors comment faire pour construire ça? Je construis d'abord un côté 4 cm. Construis comme ça 4 cm. Je l'appelle par exemple MN. Maintenant, pour trouver l'autre point, c'est très facile, c'est avec le compas. La pointe du compas au point M, le crayon au point N, ici, et on fait comme ça. La même distance, on tourne encore 4 cm aussi, et on fait comme ça. Voilà, ça se rencontre ici. Et là, je place le point P. Je place le point P. Donc, l'angle au point M vaut 60 degrés, l'angle au point N 60 degrés et ici également 60 degrés. Voilà un triangle équilatéral.